Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la fonction racine carrée pour résoudre des inéquations. Donc en fait, là tu es dans le cadre en seconde de l'application de tes fonctions de référence. Donc tu peux commencer par exemple par aller voir cette vidéo-là, fonction de référence sur la fonction racine carrée. Et d'ailleurs, on te met en description plein d'autres fonctions de référence indispensables à connaître pour le futur. Je te promets que c'est très important. Alors là, une fois que tu as vu ça, tu peux d'ailleurs aller voir cette autre vidéo ici qui est sur la résolution d'équations avec la racine carrée. Là, on est dans le cadre de quoi? D'une inéquation. Donc, elle est un petit peu différente, mais tu vas voir que c'est sensiblement pareil. Donc, déjà, la première chose, si tu as bien retenu ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est que lorsqu'il y a une racine carrée avec un U en dessous, il faut déterminer le domaine d'étude. Ça, c'est super important. Donc, on commence par ça. On regarde le bonhomme qui est sous la racine et on se dit que on cherche le domaine d'étude avec ça. Et on va marquer que ça existe si et seulement si 8 moins 3x est supérieur ou égal à 0. Donc déjà, tu commences par faire une petite inéquation là-dedans pour chercher ton domaine d'étude. Donc ici, allez, pas très compliqué, tu vas isoler ton x. Donc allez, je te propose, vu que le x a un moins devant, de le mettre à droite. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu le laisses à gauche, il va falloir que tu penses à changer le sens de ton inégalité. Je suis d'accord, c'est pas une folie, mais c'est toujours mieux quand même à faire et à éviter de faire des petites erreurs où tu oublierais malencontreusement de changer le sens de ton inégalité. Donc, première étape, hop, tu isoles ton x de l'autre côté. Puis, tu divises par 3 qui est positif, tout va bien, ça ne change rien. Donc, ton domaine d'étude, c'est si x est plus petit que 8 tiers. Donc ça, hop, c'est ce que tu marques là, DE égale de moins l'infini jusqu'à 8 tiers. Donc, ce que je te propose ici, c'est de te tracer la fonction racine de 8 moins 3x. Tu regardes à quoi elle ressemble et tu vois bien que elle est définie sur moins l'infini jusqu'à 8 tiers. Et donc, d'ailleurs, on peut en profiter pour se poser la question, donc tu peux toi la tracer sur ta copie, et dire quand est-ce qu'elle est plus petite que 4. Et on profite de ce graphique pour se dire, ben oui, une racine carrée déjà c'est toujours positif. Donc, plus petit que 4, en fait, ça revient à me demander quand est-ce qu'elle est entre 0 et 4. C'est pareil, puisque le résultat d'une racine ne sera jamais négatif. Donc en fait, tu te dis bien que déjà on va avoir un encadrement et on va se retrouver avec x compris entre temps et temps. Donc tu peux t'amuser à tracer la droite horizontale y égale 4 et à voir ce que ça donne. Et donc tu aurais déjà une première idée, une première projection de tes solutions. Allez, maintenant, on va le résoudre. Donc il se trouve que la racine carrée c'est quelque chose qui est évidemment positif et que 4 c'est quelque chose qui est positif. Pourquoi je te dis ça? Eh bien en fait parce qu'il faut qu'on trouve un moyen de dégager, de retirer la racine carrée. Et pour retirer des racines carrées, on a souvent tendance à appliquer la fonction carrée dans les équations ou dans les inéquations. Dans les équations, c'est pas très grave. Dans les inéquations, il y a quand même une particularité importante, c'est que ici, tu as ce qu'on appelle une relation d'ordre. Une relation d'ordre, c'est A plus petit que B. Genre 2 est plus grand que 1, c'est ce qu'on appelle une relation d'ordre. Eh bien, si tu te souviens un petit peu de ce que tu as vu un petit peu plus tôt dans l'année, là, on va appliquer la fonction carrée. Et tu as deux choses à retenir. C'est qu'on te dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre et qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. L'ordre, c'est quoi? Hop, c'est ça. Et donc, ici, vu qu'on va appliquer la fonction carrée des deux côtés de l'inéquation, on a 4 qui est positif et racine de 8 moins 3x qui est positif. On va donc appliquer la fonction carrée sur un domaine composé de réels positifs, donc sur un domaine où la fonction carrée est croissante, donc elle conserve l'ordre. Ce qui fait que je vais pouvoir garder le même sens de l'inégalité. Allez, on rédige un poil. Donc tu marques, on applique la fonction carrée croissante et tu justifies que sur R+, on a bien ici 8 moins 3x sous la racine qui est positif et 4 qui est positif, donc tu appliques la fonction carrée sur des parties qui sont positives, d'où le sur R+. Puis là, petite parenthèse, ça veut dire pour tout, ou quel que soit. C'est ce qu'on appelle un quantificateur universel. Peut-être que ton professeur l'utilise déjà.
Et donc, quel que soit le réel inférieur ou égal à 8 tiers, donc le domaine d'étude dont on a parlé ici, eh bien tu as appliqué la fonction carré. Et vu qu'on a dit qu'elle était croissante, eh bien on a l'ordre ici qui a été conservé. Allez, maintenant on va faire la suite de la résolution et on va arriver aux solutions. Donc maintenant on a la racine et le carré qui se simplifie, 8 moins 3x qui est inférieur ou égal à 16 et donc je te propose de marquer que ceci est vrai pour tout x inférieur ou égal à 8 tiers. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème de rigueur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à isoler x. Et au contraire de tout à l'heure où je t'ai dit de mettre le moins de l'autre côté, ici, allez, je ne vais pas le faire, comme ça tu vas voir la répercussion et ce à quoi il faut penser. Donc l'étape d'après, ici, hop, on n'oublie pas le pour tout x plus petit que 8 tiers et je fais passer le 8 de l'autre côté. Et ça me fait moins 3x inférieur ou égal à 16. Moins 8, donc 8 évidemment. Et donc à l'étape suivante, en fait, tu vois que là, tu vas devoir diviser par moins 3. Donc c'est ce qu'on peut marquer ici, diviser par moins 3. Et moins 3, c'est une quantité qui est négative. Donc lorsqu'on divise par un nombre négatif, eh bien là, il faut faire attention à changer le sens de ton inégalité. Donc toujours pour tout x plus petit que 8 tiers. Et on a x supérieur ou égal à moins 8 tiers. Et donc, il faut faire attention au passage de là à là, on change le sens de l'inégalité. C'est pour ça qu'en fait, je te disais, quand tu as un moins devant ton x, tu le mets de l'autre côté et tu n'as pas à penser à ça. Après, peu importe si tu y penses, ça va très bien. Bon, finalement, on trouve x plus grand que moins 8 tiers. Donc, est-ce qu'en partant de là, je marque, c'est bon, je mets mes solutions et je dis que c'est de moins 8 tiers à plus l'infini. Comme ça, au moins, hop, ça y est, j'ai fini. Et non, je me souviens que j'ai fait quelque chose au début. J'ai fait la recherche du domaine d'étude. Et j'ai dit que il fallait que x soit plus petit que 8 tiers. Et donc en fait, finalement, il faut que, pour avoir le domaine de solution, x soit plus grand que moins 8 tiers et que x soit plus petit que 8 tiers. Donc on va se retrouver en fait comme intervalle solution, un truc compris entre 8 tiers et moins 8 tiers. Il faut bien faire attention à ça. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux le visualiser ici grâce à ton domaine d'étude avec, allez, ici notre 8 tiers et on avait toutes les valeurs qui sont ici qui étaient les valeurs de ton domaine d'étude. Puis ensuite, on peut marquer également là les solutions, mais les solutions qui sont pour moins 8 tiers après, donc ce qu'on a trouvé ici, tac. Et donc tu peux voir que la partie commune entre tes solutions et ton domaine d'étude, ce n'est que la partie qui est entre là et là. Il faut bien faire attention à ça. Donc, on donne S est égal à moins 8 tiers jusqu'à 8 tiers. Ce que tu avais pu en fait visualiser s'il faut sur la courbe qu'on a tracée ensemble tout à l'heure, quoi. Bon voilà, on a vu ici comment résoudre une inéquation en utilisant la fonction racine carrée, mais aussi en faisant attention à l'application de sa sœur cousine qui est la fonction carré. Quand on applique la fonction carré sur une inégalité, il faut faire attention de s'assurer si les valeurs sont positives ou négatives pour savoir si la fonction qu'on applique est croissante comme c'était le cas ici ou décroissante comme on pourra voir dans d'autres exos. Bon voilà, j'espère que tu as bien compris comment est-ce qu'il faut faire ça et donc que tu as bien retenu ces différentes étapes. Recherche du domaine d'étude. Ensuite, on applique la fonction carré. On se retrouve avec une nouvelle inéquation et les solutions qu'on obtient à la fin, il ne faut pas oublier de venir les regarder avec le domaine d'étude et voir ce qui est en commun dans les deux. Et des fois, tu te retrouveras avec rien en commun et donc aucune solution à ton inéquation ou à ton équation. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre tout ça. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir, et à venir t'abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos pour t'aider à travailler, à t'accompagner. Ça aidera la chaîne à se développer et les vidéos à monter dans l'algorithme. Puis tu peux venir nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!